Les catégories d'Aristote. Chapitre 9. Des autres catégories. L'action et la passion admettent les contraires et le plus et le moins. Échauffer, en effet, est le contraire de refroidir, être chaud d'être froid, être content d'être chagrin. Ainsi, l'action et la passion reçoivent les contraires. Elles reçoivent également le plus et le moins. On peut échauffer plus ou moins, être chaud plus ou moins, être plus ou moins chagrin. Ainsi donc, l'action et la passion sont susceptibles de plus et de moins. Je n'en dirai pas davantage sur ces deux catégories. Quant à celle de situation, il en a été question dans les relatifs, et l'on a dit qu'elle était exprimée par dérivation des positions mêmes. Enfin, pour les autres catégories, le temps, le lieu, la manière d'être, comme elles sont parfaitement claires, on n'ajoutera rien à ce qu'on en a dit au début, à savoir que la manière d'être, c'est par exemple d'être chaussé, d'être armé, et le lieu, dans le lycée, dans la place, etc., et autres explications déjà données. La discussion précédente doit suffire en ce qui concerne les genres que nous nous étions proposés d'étudier. Section 3e, Hypothéorie, chapitre 10, des opposés. Sommaire. 4 espèces d'opposés. Les relatifs, les contraires, les opposés par possession et privation, et les opposés par affirmation et négation, exemples divers. Premièrement des relatifs, deuxièmement des contraires, contraires avec intermédiaire ou sans intermédiaire, qui peuvent avoir ou ne pas avoir de dénomination spéciale. Troisièmement, des opposés par possession et privation. Ils s'appliquent toujours à un même sujet. Condition de cette opposition, rapport et différence de ces opposés avec l'affirmation et la négation, avec les relatifs, avec les contraires. Quatrièmement, des opposés par affirmation et négation, rapport et différence de ces opposés avec les autres. Leur caractère spécial, c'est que l'un des deux est toujours vrai et l'autre faux. Nous devons parler maintenant des opposés et dire de combien de façons ils sont ordinairement opposés. Une chose peut être opposée à une autre de 4 manières différentes, ou comme les relatifs, ou comme les contraires, ou comme privation, ou comme possession, ou enfin comme affirmation et négation. Et pour donner des exemples, toutes ces choses sont opposées entre elles, ainsi qu'en fait de relatif, le double l'est à la moitié. En fait de contraire, le bien au mal, en fait de privation et de possession, l'aveuglement et la vue, et enfin, en fait d'affirmation et de négation, il est assis, il n'est pas assis. Tout ce qui est opposé comme relatif est dit ce qu'il est de la chose qui lui est opposée, où il se comporte de toute autre manière. Par exemple, le double est dit ce qu'il est, et dit le double d'une chose double que lui-même. Il est le double de quelque chose. La science est opposée comme relatif à la chose qui doit être sue, et la science est dite ce qu'elle est de ce qui est su. La chose sue n'est dite ce qu'elle est que par rapport à un opposé, c'est-à-dire à la science. En effet, la science qui est sue est dite sue par quelque autre chose par la science. Toutes les choses donc qui sont opposées comme relatives sont dites ce qu'elles sont des choses qui leur sont opposées, où ces choses ont entre elles un autre rapport quelconque de réciprocité. Les choses opposées comme contraires ne sont pas du tout dites réciproquement les unes des autres ce qu'elles sont, bien qu'elles soient dites contraires les unes des autres. Ainsi le bien n'est pas appelé le bien du mal, mais le contraire du mal. Le blanc n'est pas dit le blanc du noir, mais le contraire du noir, et c'est ainsi que ces oppositions diffèrent entre elles. Toutes les fois que les contraires sont tels que l'un des deux soit de toute nécessité
se trouver ou dans les choses qui les possèdent naturellement, ou dans celles auxquelles on les attribue, il n'y a pas d'intermédiaire entre eux. Pour ceux au contraire dont l'un des deux ne doit pas nécessairement exister, il y a toujours quelque intermédiaire. Ainsi, la santé et la maladie sont par nature dans le corps de l'animal. De toute nécessité, l'une des deux, maladie ou santé, doit y être. De même aussi, pair et impair sont des attributs du nombre, et il faut de toute nécessité que l'un ou l'autre, pair ou impair, soit au nombre. Ici, aucun intermédiaire, ni entre la santé et la maladie, ni entre le pair et l'impair. Mais pour les contraires où l'alternative n'est pas nécessaire, il existe des intermédiaires. Par exemple, blanc et noir sont des qualités naturelles du corps. Mais il n'est pas indispensable que l'un ou l'autre appartienne au corps, puisque tout corps n'est pas nécessairement blanc ou noir. De même encore, on dit mauvais, bon, en parlant de l'homme et de tant d'autres choses. Mais il n'est pas nécessaire que l'une de ces deux qualités soit dans les objets auxquels on peut les attribuer, puisque toutes choses ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises. Aussi existe-t-il entre ces contraires-là des intermédiaires. Par exemple, entre le blanc et le noir, il y a le gris et le pâle, et bleu d'autres nuances. Entre le bon et le mauvais, ce qui n'est ni bon ni mauvais. Parfois, les intermédiaires ont des noms spéciaux. Par exemple, le gris, le pâle, et les autres nuances entre le noir et le blanc. Parfois, il ne serait pas facile de donner un nom à l'intermédiaire, et alors on le détermine par la négation de l'un et l'autre extrême. Par exemple, quand on dit d'une chose qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise, ni juste ni injuste. La privation et la possession se disent par rapport à une seule et même chose. Par exemple, l'aveuglement et la vue se disent en pariant de l'œil. Et en général, c'est pour la chose même où la possession est une qualité naturelle qu'on peut employer tour à tour l'une et l'autre. Quand nous disons pour une chose susceptible de possession qu'elle est affectée de privation, c'est qu'elle ne se trouve ni dans la chose ni dans le temps où elle doit naturellement se trouver. On dit d'un être qu'il est édenté, non pas par cela seul qu'il n'a pas de dents, ou qu'il est aveugle, non pas par cela seul qu'il n'a pas la vue, mais parce qu'il n'a ni dents ni vue, quand par sa nature il devrait avoir l'un et l'autre. Certains êtres, en effet, sont, au moment de leur naissance, privés de dents et de vue, et on ne les appelle pas pour cela édentés ou aveugles. Être privé et possédé ne doivent pas être confondus avec privation ou possession. La possession, c'est la vue, la privation, c'est l'aveuglement. Mais avoir la vue n'est pas la vue, être aveugle n'est pas l'aveuglement. L'aveuglement, en effet, est une privation. Être aveugle, c'est être privé, ce n'est pas privation. Si l'aveuglement était la même chose qu'être aveugle, on pourrait attribuer l'un et l'autre au même objet. Or, on dit d'un homme qu'il est aveugle, mais l'on ne saurait dire qu'il est aveuglement. Du reste, être privé et possédé paraissent opposés entre eux, comme le sont entre elles privation et possession. Le mode de l'opposition est le même de part et d'autre, et de même que l'aveuglement est opposé à la vue, de même être aveugle est opposé à posséder la vue. De même non plus ce qui tombe sous la négation et l'affirmation ne doit pas être confondu avec la négation et l'affirmation. L'affirmation est un jugement affirmatif, la négation un jugement négatif. Quant aux choses qui tombent sous l'une de ces deux énonciations, on ne saurait dire qu'elles sont des jugements, ce sont des choses. Mais on peut dire que ces choses aussi sont opposées entre elles, comme la négation et l'affirmation. En effet, le mode de l'affirmation est identique, car de même que dans ces deux phrases « il est assis, il n'est pas assis », l'affirmation est l'opposé de la négation, de même les choses exprimées dans ces deux énonciations sont opposées, être assis, n'être pas assis. On voit sans peine que la privation et la possession ne sont pas opposées entre elles, comme le sont les relatifs, car ici la chose n'est pas dite être ce qu'elle est de celle qui lui est opposée.
La vue, par exemple, n'est pas la vue de l'aveuglement et ne peut être dite de l'aveuglement de quelque autre façon que ce soit. Et de même, l'aveuglement n'est pas dit l'aveuglement de la vue, car on dit que l'aveuglement est la privation de la vue, et on ne dit pas qu'il est l'aveuglement de la vue. D'un autre côté, on sait que tous les relatifs s'appliquent à des choses réciproques. Si donc l'aveuglement était un relatif, on pourrait employer réciproquement pour lui la chose à laquelle on le rapporte. Mais il n'y a point ici de réciprocité pareille, on ne dit pas que la vue est la vue de l'aveuglement.